Merci. Je n'ai pas de mots encore pour vous présenter Pasteur Alési. Il s'est présenté lui-même à travers la prédication. Amen. Je n'ai qu'à lui céder les micros pour la conclusion. Soyez attentifs et rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Merci, pasteur. Ouais. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Donc encore, c'est avec une grande joie, une grâce que le Seigneur Dieu nous a faite pour partager pendant 4 soirées. Non pas à nous, mais cela vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul à plusieurs reprises dans ses écrits épistolaires au début pour dire « Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ », appelé pour prêcher, enseigner la parole. Donc, je tiens à remercier l'Église et le leadership, les pasteurs, tous les membres, le centre du Nazaréen de l'ouest de l'île, de m'avoir fait crédit et de partager leur plateforme, leur chair. Et à chaque fois qu'un pasteur appelle un autre pour partager la parole, de représenter le leadership, les pasteurs, c'est une grâce, c'est une confiance, pas vrai? Donc nous disons merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue le pasteur Docile. Mes félicitations d'avoir tenu, et j'ai vu sur la plateforme, sur YouTube, comment vous avez aussi développé avec grâce et de grandes capacités que le Seigneur Dieu vous a fait par Saint-Esprit. Donc nous saluons tous les bishops qui sont ici, les pasteurs, les révérends. On est content avec Dieu. Est-ce qu'on veut dire ensemble, béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Aussi, je remercie Sœur Mona qui m'accompagne, et à chaque fois que je suis Mona à côté de moi, je sens encore la force de prêcher davantage. Pas vrai? C'est extraordinaire qu'on a notre épouse à notre côté, non seulement notre épouse, c'est mon épouse, ma femme, c'est, comme Paul dit, mon compagnon d'œuvre. Comme Tichita, comme Épaphrodite, Épaphras, c'est mon compagnon de combat, et avec qui on prie, qui prie pour moi, et qui intercède à côté de moi. On me fait tout ça, soit un bon madame solide dans le ministère, ou un qui quand même. Frères et sœurs, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, je vais tenter de rappeler quelques éléments et notions pour aligner, mettre l'auditoire, nos frères et sœurs qui n'étaient pas là depuis jeudi soir. Et ne vous en déplaise, je vais faire certaines répétitions pour ceux et celles qui étaient déjà là, mais l'éducation et la pédagogie l'exigent afin de chuter ce soir et dans l'aspect eschatologique caché dans cette exhortation dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17, 15 verset 16, mais je prends verset 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pour introduire, depuis jeudi, quand j'ai pris le relais, j'ai pris du temps pour rappeler. Et encore, en termes pédagogie, méthodologie, il exige le contexte culturel, le contexte historique, la place de cette église ce soir pour ceux et celles qui n'étaient pas là avec nous. Cette lettre, là où se trouve le thème de la conférence,
c'est le docteur Paul, l'apôtre Paul qui se passe de présentation. Tout le monde connaît l'apôtre Paul, pas vrai? Ce Paul-là, ancien bandit et de grand savoir, il passait au pied de Gamaliel. Ça que nous soulignons, c'est que grand l'école pas empêché pour sortir vagabond. Donc, passer au pied de Gamaliel avec de grandes formations. Que le Seigneur Dieu, sous la dictée de cet esprit, après avoir été racheté lui-même par le Seigneur Dieu sur la route de Damas comme shérif, est chargé avec la capacité d'aller sur la route de Damas extraterritoriale, persécuter les chrétiens. Le Seigneur Dieu lui a ramené comme instrument pour prêcher l'évangile. Donc, c'est ce Paul qui a fondé pendant son voyage missionnaire, qui transforme ses problèmes, ses douleurs et ses persécutions en terrain, en champ missionnaire. Il a racheté les temps difficiles et pour les transformer en champ missionnaire. Donc, Paul a fondé cette église, que ce soit Philippe et dans Actes 16, dans Actes 19, pendant le parcours de son voyage, et à Éphèse, Paul a fondé et enseigné cette église pendant près de 2 ans, ce que nous avions dit et pour ceux et celles qui étaient là. Donc, dans un environnement complexe, et c'est ce que Paul fait la description au début du chapitre 5 dans le texte pour présenter l'état de la situation en exhortant les chrétiens d'éviter de suivre le trait de ce monde. Quand Paul dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu », dans le chapitre 5, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. Mais au verset 3, Paul dit que l'impudicité. L'impudicité, c'était le climat, c'est ce qu'on trouvait et dans l'environnement, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, la magie, l'idolâtrie. Paul décrit ce qui se passait autour de cette église implémentée, solidement implantée par la parole, mais dans l'environnement était rocailleux et compliqué. Donc Paul exhorte cette église-là et pour leur dire, écoutez, au verset 14, Paul, verset 14 dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Parce qu'autour de cette église, il n'y avait que des morts spirituels. Là. Eux qui étaient des morts spirituels, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, étant partie de cette église, Paul les exhorte d'être réveillés spirituellement. Donc là-dedans, l'exhortation qui est notre thème, l'épine dorsale de ce développement pendant toute cette période de cette semaine, racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors pour expliquer pendant notre développement ce que c'est, qu'est-ce que cela signifie racheter le temps, nous avons pris du temps aussi pour définir, voir les 3 termes en grec qui concernent le temps. Donc les 3 termes, il y a le chronos qu'il faut retenir, deuxièmement, il y a le kairos qu'il faut retenir, et troisièmement, le aion. Et le kairos nous intéresse beaucoup. Le kairos nous intéresse beaucoup. Le chronos trouve son origine en Genèse chapitre 1, quand l'Éternel Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dès lors, le temps chronos, ce temps mathématique que nous avons utilisé depuis le secondaire, l'université, le temps pour faire des calculs physiques, de thermodynamique, de chimie, de nucléaire, de génie civil, de télécommunication, tout ce que nous faisons en ingénierie, en chimie, en physique, en thermodynamique, dans toutes les sciences que nous avons utilisées, c'est le temps scalaire, le temps qui permet de déterminer la distance d'un corps qui se déplace à la surface de la Terre à vitesse par temps. Le produit vectoriel de la vitesse par le temps. Ce temps a été corrompu avec le péché qui est entré dans le monde. Donc, l'explication de comprendre ce temps, et je vais le répéter encore, ce que j'aime de cette histoire de temps, le pléonasme que j'aime tant, encore, avant que le commencement a commencé, celui qui a créé le commencement, qui n'a ni commencement ni fin à créer le temps. Vous comprenez ça? Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui
il a créé le temps. Le temps qui est intangible, ce temps chronos qu'on ne peut pas toucher. Et en Genèse chapitre 3, ce temps qui va être corrompu puisque la création a été soumise à la vanité et le temps aussi, le temps chronos a été affecté. Et c'est là que le Seigneur Dieu fait une autre démarche pour nous, pour les croyants, pour ceux qui sont sauvés, ceux qui marchent dans la vérité, le temps kairos, qui est le temps d'opportunité, le temps précieux, le temps qualitatif, le temps qu'il faut sauver, le temps qu'il faut gagner, savoir saisir avec intelligence et avec un discernement. Alors, pour comprendre la démarche et l'exhortation de Paul, nous avions pris du temps pour regarder dans un contexte pour analyser le terme en soi et selon un principe de linguistique biblique, nous voyons que le mot car qui relie les jours mauvais avec racheter le temps, ce car ici, c'est une causale déclarative, mais non explicative. Contrairement à car Dieu a tant aimé le monde. Le cas ici, Paul fait une déclaration et le mot grec oti qui est utilisé pour car fait référence à une causale de déclaration, mais une déclaration de guerre. Et par suite le fait que Paul utilise le mot mauvais, et le mot mauvais qui a été utilisé dans ce texte, le mot mauvais fait référence c'est le même mot que Paul utilise dans Éphésiens chapitre 6 verset 16, dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 et 16 pour expliquer le cosmocrator, le mot des ténèbres qui siège au deuxième ciel là. Donc entre autres termes, l'exhortation de Paul dans ce texte, en Éphésiens chapitre 5, verset 16, c'est un combat spirituel. Racheter le temps, kairos, le temps d'opportunité, c'est un combat spirituel. Parce que le mot mauvais, qui fait référence non seulement à un problème de mal moral, dans le contexte de ce mot, il fait référence aussi à hostilité. Ce n'est pas simplement un mal d'immoralité, mais c'est aussi un mal cosmologique. C'est un mal spirituel. C'est un mal global. Un mal total. Donc, qui fait que aussi, c'est un mal eschatologique. Alors, pour comprendre tout ça, c'est quoi la définition? Qu'est-ce que cela signifie? Racheter le temps. Et Paul invite les croyants à faire un exercice spirituel. C'est ce que nous avions dit. Nous ne pouvons pas redire toutes choses. Ensuite, nous avions pris du temps pour aussi exposer pourquoi devrions-nous racheter du temps. Et la réponse c'est à cause de la définition même du mot mauvais, à cause de la prévalence du mal. Ce sont des mots-clés qu'il faut retenir. Le kairos comme mot-clé, pour acheter le temps mauvais, le temps kairos, pas le temps chronos, mais le temps kairos d'abord, c'est à cause de la prévalence du mal. Car Paul dit, pour répondre à cette déclaration, Paul dit en Éphésiens chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le cosmocrator, c'est-à-dire le gouvernement qui est au deuxième ciel, une hiérarchie démoniaque satanique composée de ex-Lucifer, le malin, comme étant le chef des dominations, le chef des esprits méchants, le chef des princes de ce monde, qui contrôle, qui domine, car la parole de Dieu nous dit clairement, nous avions lu et tout savoir que le monde est sous la puissance du malin. Donc pourquoi devrions-nous ensuite comment, le processus, comment gagner du temps, c'est le processus. Donc c'est juste pour vous mettre au parfum et pour savoir, là nous allons chuter ce soir dans cette partie. Et hier soir, c'était l'exercice dans le comment. Le comment, Paul nous donne toujours dans la progression de cette lettre au chapitre 5 pour nous dire comment exploiter,
comment racheter ce temps Kairos, pas Chronos ici, ce temps Kairos, il faut être alerté. C'est-à-dire, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Car Christ t'éclairera. Donc, il faut être alerté, réveillé. Ce n'est pas moun qui a dormi, c'est moun qui a les yeux calés spirituellement. Et pas j'ai calé comme haïtien, non calé jour là non, mais spirituellement réveillé. Et puis aussi, non seulement être alerté, mais être rempli du Saint-Esprit. Paul invite les chrétiens, pas à demi, pas à moitié, pas un quart. Vous êtes chrétien par apparence et en l'apparence de la piété. Quand vous êtes à l'église, et bien vertu, tout le monde voit c'est quelqu'un qui est déjà sauvé et qui est déjà dans les cieux, mais c'est l'apparence de la piété. Moun ou est l'église, c'est pas lui que la caille là. Marie ou est cap danser l'église à demi en l'air. Allemand de madame ni pour c'est lui que la caille là. Paul dit soyez quoi remplis du Saint-Esprit. Pour que l'église soit puissante. Nous avons besoin dans ces derniers jours, comme Paul l'a mentionné en 2 Timothée 3, des hommes et des femmes puissantes pour que l'église soit puissante. Nous voulons des femmes puissantes. Donc, l'explication, et puis nous allons explorer aussi le laboratoire et de Sikaïoi. Kaïoi, c'est le pluriel de Kaïos. 7 Kaïoi, mais nous avons vu 6 des 7 qu'on va terminer ce soir avec le dernier Kairos qui fait partie des 7 Kairoi. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que 7 Kairoi. Si on veut commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on pourrait prendre toute l'année à traiter les différents types, les différentes catégories, la façon dont l'Éternel Dieu a agi avec les hommes et les femmes, les héros de la foi. Nous avons vu le Kairos de protection. Le Kairos de protection. Et Jochebed qui a protégé Moïse lors de sa naissance là. Moïse que bon Dieu protégeait, a même lettre pour le boire, il n'a pas quitté le boire, lettre femme égyptienne. Le Kairos d'obéissance à l'envoi de Moïse, le Kairos des stratégies de Néhémie, le Kairos du courage d'Esther, le Kairos de la femme atteinte de perte de sang. Donc, sans compter, frères et sœurs, le Kairos d'Élie qu'on pourrait voir, le Kairos d'Élisée qu'on pourrait parler, le Kairos d'Ésaïe, le Kairos d'Abacuca, etc., etc. Ce soir, frères et sœurs, pour chuter dans ce texte pendant quelques minutes, je ne vais pas vous garder pour trop longtemps, même si je suis un prédicateur de 3 heures de temps. Nous allons très rapidement faire la synthèse pour gagner du temps et afin de rentrer chez vous, frères et sœurs. Donc ce soir, 7e Kairos, c'est le Kairos suprême. Le Kairos suprême. Pourquoi parler de Kairos suprême? Le Kairos de Dieu, c'est le Kairos de Dieu pour renverser les ténèbres. Le Kairos pour renverser les ténèbres. Et ce Kairos n'est rien autre que Jésus-Christ lui-même. Alors, frères et sœurs, le rachat ici, le rachat dans ce texte est un acte eschatologique anticipé. Puisque vous savez que dans la parole, il y a 2 types de rachat. Il y a le rachat de la postérité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Après, entre ta descendance et sa descendance. Inimitié. Donc, ici, dans le proto-évangélium, l'Éternel Dieu qui se dresse comme le premier évangéliste annonce Jésus-Christ. Donc, le rachat en soi est un acte eschatologique dès le début, par la suite de la corruption du chronos. Donc, le chronos a été corrompu. Le chronos est difficile de gérer. Le chronos
Et c'est là que j'avais dit tantôt que l'Éternel, à travers Jésus-Christ, a créé un espace pour nous afin d'exploiter ce qu'il a pour nous comme projet selon sa volonté, pour exploiter. Alors, en Marc 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit, en fait, si vous lisez, je ne vais pas lire le texte, on n'aura pas ce temps, mais c'est dans ce texte que nous avons que le kairos est accompli quand il dit le royaume est proche. Le royaume est proche. Donc, Jésus entre dans un monde dominé par Satan, dans 1 Jean 5, 19, Luc 4, 6, il annonce le kairos de la fin de la domination des ténèbres, puisque les ténèbres rentrent en jeu. Quand Paul parle de mauvais jours, mauvais fait référence avec le malin, donc on est en face du monde des ténèbres, ici. Donc le Seigneur Dieu l'Éternel utilise Jésus-Christ comme le kairos suprême afin de détruire les œuvres des ténèbres. 1 Jean 3, verset 8, la parole de Dieu dit, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. En Genèse chapitre 3, avec l'irruption du péché dans le monde, le chronos a été englouti. Donc, notre objectif et notre but, c'est de démontrer le côté eschatologique que l'Éternel Dieu réservant un jour, un temps fixé, comme Paul l'avait dit dans Acte 17, 30, et Dieu sans tenir compte des temps, ayant ignorance, appelle maintenant à tous les hommes, et je mets aussi en parenthèse toutes les femmes, sont là-dedans, les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a fait croire, il a fixé un jour pour juger les vivants et les morts. Frères et sœurs, donc il y a un temps fixé pour mettre fin à ce chronos corrompu. Le chronos corrompu marche vers sa fin. Donc le Seigneur Dieu annonce tout ça. Pourquoi je prends du temps pour regarder dans cette direction? C'est pour rappeler à l'auditoire, à l'auditeur ce soir, l'espérance qui s'attache à notre appel, et malgré les déboires et les difficultés, pour nous, dans ce temps, dans ce cadre où nous vivons, que le monde des ténèbres contrôle. Le chronos est difficile. Le chronos est un cadre que le monde des ténèbres utilise pour affaiblir l'homme, pour faire trembler l'homme. Le temps que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu a créé, le temps qu'il a mis à notre disposition, une fois que le péché est entré dans le monde, ce temps a été corrompu. Dans Romains 8, versets 20 et 21, nous lisons pour argumenter ce que nous disons en termes de corruption de ce kairos, de ce chronos. Excusez-moi. Romains 8, versets 20 et 21, la parole de Dieu dit, car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire aussi le temps, les ordres, et non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. De la corruption. Le chronos a été corrompu, tout comme tout le cosmos, puisque quand Paul dit racheter le temps car les jours sont mauvais, ce n'est pas simplement un mal moral, c'est un mal cosmologique. Tout le cosmos, tout l'univers ici, il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, je le reprends, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création a été soumise à la vanité, le temps, le chronos, qui est le cadre dans lequel les puissances des ténèbres agissent. L'Éternel Dieu a réservé un jour pour mettre un terme à une fin. Le monde déchu est structuré autour d'un temps décomposé.
Le monde déchu, écoutez bien, est structuré autour d'un cadre. Et le mot cadre est trop simple en français. Le terme qui est approprié du mot cadre est en anglais. C'est un mot qu'on appelle framework. Le mot framework fait plus de sens quand on l'utilise en anglais. Cadre ou framework. Un cadre. Le cadre, c'est comme un périmètre en utilisant une disposition qu'on utilise. Alors, l'Écriture annonce sa destruction. Le temps. Depuis plusieurs siècles, le chronos, ici on parle de chronos, la destruction du chronos. Depuis plusieurs siècles, plusieurs intellectuels, scientifiques, philosophes ont tenté de proposer quelque chose, comment optimiser le temps. Aristote avait fait une proposition, les sept grands principes d'Aristote, mais cela n'a pas marché vraiment. Et cela a attendu plusieurs années que les ingénieurs au Japon, face à cette corruption, malgré l'avancée du Canada, malgré le développement des États-Unis et l'Allemagne, et pendant des années, et c'est récemment qu'ils ont pu au moins, plus ou moins, faire la gestion du gaspillage dans les usines. La gestion du gaspillage dans les usines. Donc au Japon, les ingénieurs japonais qui faisant des travaux de recherche scientifique pour Toyota, la maison Toyota au Japon, ils ont proposé un cadre. Comment gérer ce chronos corrompu? Ceux qui travaillent dans l'ingénierie, dans la gestion de projets, et ici, aux États-Unis, au Canada, en Haïti, partout, connaissent ce cadre, le cadre de Toyota. Comment gérer le chronos pour éviter le gaspillage de la fabrication des véhicules? Comment gérer le chronos pour empêcher, puisque le chronos a été corrompu, les ingénieurs, les scientifiques, pendant des siècles, cherchent un cadre, cherchent une façon, cherchent une méthodologie pour aider les gestionnaires, pour aider les ingénieurs de routes civiles partout dans toute la sphère des constructions, de tout ce qui existe sur la terre. Comment faire la gestion du gaspillage? Ils ont utilisé un cadre qui s'appelle Lean Six Sigma. Ceux qui sont en gestion de projet connaissent très bien ce cadre. Que ce soit les ingénieurs, les gestionnaires l'utilisent. Mais je pourrais demander ce soir à n'importe quel gestionnaire, quel ingénieur, n'importe quel scientifique qui nous écoute ce soir, si ce cadre est correct, si ce cadre est toujours correct. Malgré tout, il y a toujours le problème. À peine 10 ans max. Donc la gestion de ce chronos-là pose problème. Et ce chronos-là, le Seigneur Dieu a décidé à un moment donné, a fixé un jour pour mettre fin. Donc l'Écriture annonce sa destruction. La destruction de ce temps chronos. Dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, la parole de Dieu, Satan, le diable, lui qui a corrompu le chronos, et après avoir corrompu le chronos, ce qu'il fait, c'est de trouver comment empêcher aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de jouir le kairos. D'empoisonner le kairos, c'est ça le fait. Regardez qui moun qui ont avenir sous lui-même, un jeune garçon, une jeune fille qui a avenir sous lui-même pour détruire kairos là. Elle fait différentes façons dans chaque pays. En Haïti, il utilise bandits pour gaspiller mon. Il utilise moun qui gagne l'argent, mais des âmes dans main jeune garçon. Pour gaspiller mon là. Dans un grand pays, bandits ça yo, pas au Canada, pas au Montréal là, mais gon l'autre structure qui utilisée pour capable jouer dans tête, dans processus mental chaque jeune garçon, chaque jeune fille. Et Satan le diable connaît que temps ça limité dans Apocalypse 12 verset 12 là quand la parole de Dieu nous dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de chronos.
pas de kairos. Sachant qu'il a quoi? Peu de temps. Le diable est conscient que le temps, il est conscient du temps limité qui lui reste. Satan, le diable, est conscient du temps limité qui lui reste. Alors que ce texte nous montre que Satan agit dans un cadre temporel établi par Dieu et non qu'il en a le contrôle. Est-ce qu'on est là? Il agit dans un cadre temporel établi par Dieu qui est le temps corrompu, et il sait que le cadre, il a besoin de ce cadre pour agir. Et ça que m'a constaté, c'est que dans le développement de la technologie aujourd'hui, que m'a gardé à une vitesse, me fait 26 ans d'expérience en technologie de l'information et de la communication, je peux jamais que le monde mette atterrir pas dire innovation, une révolution à une vitesse vertigineuse, côté que la connaissance était périmée chaque 25 ans. Le cycle de la connaissance était de 25 ans. Aujourd'hui, le cycle de la connaissance est de 2 ans. Parce que Gombagay cap marché, pas qu'il y a assez de temps encore. Gombagay, l'homme trop slow. L'homme trop slow, il a besoin pour activer, pour automatiser la terre plus rapide. Il pas de temps pour apprendre moun encore. Monsieur a produit des instruments, puisque son temps est limité, le temps chronos lui est limité. Qui ça que le fait? Monsieur a produit des instruments, des outils technologiques, aujourd'hui, pour rendre l'homme obsolète. Hein? Deuxièmement, et pour rendre l'homme vini stupide, insensé. 2, et là-dedans, nous parlons que ou même qui t'apprennent à faire dissertation historique, qui t'apprennent à faire dissertation philosophique avec propre tête, ou qui t'apprennent à faire une étude de texte très bien en secondaire et à l'université, qui t'apprennent à tracer des cours mathématiques, statistiques, ou t'es casse-tête ou batnaille, pour t'apprendre des choses, pour t'es produire. Et je dis, monsieur, on dit que Timoun qui à partir de désormais 2024, 25, 26 et à venir, il n'y a pas besoin de faire bagaille ça encore. Bon machine, il a juste bali là, et puis il vomit le bali. Bon étudiant en France qui rédige mémoire de maîtrise en 24 heures. Le temps est trop lent. Il faut trouver d'autres moyens. Bon paquet de retardataires qui a pris un paquet de temps pour apprendre, pour étudier. Nous pas besoin de ça encore. Nous besoin d'un noyau d'hommes et de femmes qui a 3%, que nous prenons des gens normaux. Et puis, il y a juste à gouverner la terre, et puis nous avons des machines automatisées qui pourraient faire bagarre la prière même. Nous n'avons pas de temps pour nous perdre encore. Elon Musk, le multimilliardaire aux États-Unis qui est dans la technologie, il fabrique un robot humanoïde qui a travaillé dans une grande maison de véhicules. Je ne vais pas faire nos véhicules, je ne vais pas faire réclame bouli. Dans une compagnie véhicule, ça, le matin, le robot a passé mop, il a mopé, le robot a chat GPT dedans. Leur fin mopé à 9h, c'est ingénieur mécanique, c'est ingénieur électronique à 9h du matin, ils travaillent, ils peinturent, ils font électronique, ils font électricité, ils mettent vite et ils font dans vitesse de nos temps record. Que côté que 6-50 techniciens ingénieurs, c'est qu'à prendre 3 mois, ils font en moins de 8 heures de temps. Le chronos a été corrompu, le monde des ténèbres comme ça, le temps limité pour lui-même. Quand il y a au deuxième ciel, avant que bon Dieu précipite la terre, avant bon Dieu la terre, l'église a été enlevée. C'est ça que nous doit faire. C'est espérance ça que nous gagnons. Même lorsque toute bagaille difficile là, c'est message sometimes qu'aucun bé. Même lorsque il y a du temps, des temps qui sont difficiles là. Et puis, machine ça yo, qui marche dans le monde humanoïde. Yo fonctionne même avec mon nom. Yo un quotient intellectuel là qui dépasse 160 ans. Qui dépasse 160 ans.
Yo étudiant 140, c'est un monde qui est surdoué. C'est comme les Bill Gates et tant d'autres. La seconde qui est 140 ans, il est surdoué. Donc, ce sont des robots surdoués. Pour regarder, nous n'avons pas de temps pour nous bouler encore. Nous n'avons pas de temps pour nous gaspiller encore. Nous mettons des machines qui vous font ça. Monsieur, mettez des machines pour gérer le chronos corrompu, frères et sœurs. La parole de diable dit, réveille-toi, toi qui dors. Nous avons dormi, nous réveillons dans l'autre monde complètement. Nous réveillons dans l'autre monde. Nous pas même sous une machine, même pas, nous pas dans le même monde encore. Et puis, robot ça yo, humanoïde ça yo, qui gagne Island yo, le soir, leur fin de travail comme ingénieur, d'ailleurs, il y a un niveau baccalauréat en génie mécanique, génie électronique, informatique, etc., d'expérience 5 ans, niveau ingénieur senior. En plus, qui gère le temps pour l'humanité. Quand il y a eu à 15 000 $, il va venir encore, non? Il doit être 100 000, 200 000, il y a 15 000 $. Et puis le soir, leur fin de travail, ils ferment l'usine, même, et puis ils sont gardés de sécurité. Ils ne pas rentrer, ils ne pas sortir. Ils n'ont pas gagné manifestation. Pas de syndicat. Ils parlent dans lunch. Ils parlent de break time. Ils parlent de tout le monde. Regardez, il y a un paquet de problèmes. Blanc dit résoudant à tel point qu'en France, il y a des ingénieurs, professeurs qui disent nous sommes devenus des dieux. Le chronos, il a arrangé parce que le diable sait, il est conscient du temps limité qui lui reste. On fait vite. On marche pressé, on baillon marche pressé, parce que non mieux les Jésus, n'importe qui qui prend l'église là, pas trop loin, il prend l'église là, elle connaît depuis le fin, prend l'église là, il a 7 ans seulement, et 7 ans par pile là, et dans 7 ans ça, il va faire des gars. Donc l'écriture annonce la destruction du temps, frères et sœurs, dans Apocalypse 10, verset 600. Et cette destruction encore est annoncée, et il est annoncé, et si nous au verset 6 là, mais pour contexte, on demande pour lire plus en haut, on dit, verset 10, verset 6, on dit verset 1 à 6, on dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Au verset 2, Apocalypse chapitre 10, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Au verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de chronos. Qu'il n'y aurait plus de chronos. Donc, le Seigneur Dieu, le 7e kairos de notre conférence, qui est Jésus-Christ lui-même, réservé en temps, et ça ne soit là, c'est l'église à fin enlevé. La terre connaît une série de problèmes, de déboires, différents types de jugements, le jugement des trompettes
que la terre pral connaît, et puis, une phase qui arrive dans le jugement, ça, côté une, côté bon Dieu pral juger, côté que bon Dieu pral mettre en terme, il pral bloquer l'horloge de ce monde. Regardez, pas sur à terre, ici, le bagage ça pral fait, lorsque l'horloge a campé, lorsque le temps campé, ordinateur campé, regardez, horloge avion campé, horloge sémaphore dans la rue, lumière au campé, pour dire qui sont prêts à faire sur l'autoroute là, sur nos avions qui a fait 5 temps là ensemble avec vous, qui sont prêts à le faire lorsque bon Dieu décide d'arrêter le temps. Qui est-ce qui a arrêté le temps, sinon l'Éternel même? C'est le message de réconfort, c'est notre message d'espérance, frères et sœurs. Très souvent, il y a des gens qui disent, nous avons des messages, enseignements, nous entendons encore pendant toute semaine ça. Oui, il faut racheter le temps perdu, pas besoin de rapatrier. Mais il y a des frères qui servent une côté, me dit, pasteur, chaque fois, je prends une décision pour aller à l'école. Et regardez, non, son problème, je vais mettre bien, je vais mettre pas de bien, rien. Depuis que je prends une décision, je mets le pied dans le cégep là, je vais migraine qui va jamais camper. Depuis que je prends une décision, quitter l'école là, même côté, migraine dans camper, regardez ma joie. Que me dit regardez me pas vivre dans péché, me prie en pile, me gon persécution dans race dans famille moi et la parole de Dieu dit dans Romains 8 là, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et me connaît ça et m'a dit ça, pas connait qui contexte koye ou même ou que doit pas dans contexte ça qui migraine ça, mais le monde des ténèbres gon gens fabriqué pour moun mourir pauvre, il fabriqué pour moun pas rien. Gen moun commencer bien, moun capable avancer pour la pauvreté moun et que pays dans chaque pays gon gens travaillant, moun qui travaille dur fait caillou, moun qui étudie, moun qui met en pile savoir, moun qui t'a défendre un pays et puis il prend regardez non, des chenilles qui passent, yo ravagé jardin moun yo passé, yo fini avec eux et dans chaque territoire côté le rentrer, chaque pays côté le contrôler, les bons gens travaillent à ce vin ou pas qu'à battre à Konos là, ou besoin discipliner, ou pas qu'à battre avec lui, ou besoin discipliner et discipline ça, c'est que le Saint-Esprit rempli en dehors pour charger avec bon Dieu en dehors, pour que grâce bon Dieu en dehors, si pas que grâce bon Dieu en dehors, même Montréal là, ou à faire pile corvée, même si tu es en France, même si tu es aux États-Unis, si pas que grâce bon Dieu en dehors. Parce que l'enfer a un projet pour nous. Et bon Dieu a un plan pour nous-mêmes. Ici, dans ce texte, Apocalypse chapitre 10, ce verset prophétise un kairos final. Maintenant, si le chronos est appelé à disparaître, mais il y a un kairos final. Le kairos racheté, c'est un rachat éternel. Regardez ça. L'ojoint pour faire bien dans ton kairos, faire bien. C'est un rachat éternel. Le kairos final existe. Le chronos cessera d'exister. C'est pour cela que l'apôtre Paul, c'est extraordinaire, un instrument que Dieu s'est servi de lui pour nous expliquer des choses extraordinaires, de grandes philosophies. Gonkou m'a suivi pendant que moi a préparé thèse doctorat en intelligence artificielle dans l'Université du Québec à Montréal. Et puis, mon cours qui est la philosophie de l'esprit, il y a 2 professeurs qui sont dans la classe là. Pendant que dans la classe là, son cours, côté que c'est 2 professeurs qui vous parlent. Si vous ne parlez pas, quoi, fait 2 post-doc doctorats. 2 post-doc, ils ont chaque 2 doctorats. Post-doc en plus. Responsable département. Faut tous les 2 la donne. Et pendant qu'il a fait quoi, et puis le Seigneur Dieu a enseigné sur les écrits de Paul. Comment mon Dieu m'a appelé Paul à un autre niveau. Je regarde comment cet esprit prend Michel. Il levait Paul là pour Paul capable d'écrire bagaille que nous-mêmes qui Paul parle à Dieu là, Paul parle dans le hic et nous non. Paul parle à la terre et puis bon Dieu était anticipé pour nous. Le kairos, le chronos est dissous. Le chronos est dissous dans l'accomplissement du kairos. Alors quand les bénéfices qui existent quand le texte nous dit la parole de Dieu nous dit de racheter le temps, puisque le chronos sera dissous dans l'accomplissement parfait du kairos, Christ glorifié
est tellement présent. Alors, frères et sœurs, le kairos, qu'en est-il du kairos dans l'éternité? Il n'y aura pas de chronos dans l'éternité. Frères et sœurs, bon bagage la pape de chronos dans l'éternité. Et c'est notre espérance. Pas rien que nous avons fini, pas rien que nous sommes annoncés l'évangile, la mission de l'évangélisation, qui c'est la mission, la grande commission, la mission de l'église. Et au final, nous pas capables pour nous pas mentionner ça, parce que le côté eschatologique de cette exhortation dans Éphésiens 5, verset 16 là. La parole de Dieu nous dit, il y a un kairos dans l'éternité. Le kairos dans l'éternité, c'est-à-dire de la nouvelle Jérusalem, après le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Et ici, pas au sens terrestre, frères et sœurs. Le kairos qui est réservé, le kairos qui deviendra parfait, ce n'est pas dans le sens terrestre, mais en plénitude. Dans le sens de la communion constante avec la volonté de Dieu, sans opposition, sans opposition. Plus de chronos dans le texte de Apocalypse chapitre 21, verset 23 à 25. Ici, après le jugement dernier, moun qui pas sauvé yo. Nous connaissons le jugement dernier, moun qui gaspille temps au sang Jésus-Christ. Moun qui nous chantons quand il dit pinga ou gaspiller qui ça temps vive jodi a tant couillon dernier et bien moun qui gaspiller temps ça tant bon Dieu mettait pour le projet que vous devez sur la vie yo pral qui pas sauvé qui pas enlevé avec l'église là yo pral paraître devant le grand trône blanc et après le grand trône blanc test pour les temps qu'on gros livre chronos fini toute bagaille net fini net toute belle maison ouais sous la tête toute ça net toute ça et puis gon l'autre ville qui descend et c'est là que la parole de Dieu nous dit la ville bienheureuse paraît comme une épouse la nouvelle Jérusalem qui pas ni fer ni bloc ni ciment là-dedans ville ça qui pas de corruption, ville ça que bon Dieu réservé pour nous. Non, il dit la ville, cette ville n'a besoin ni soleil. Donc pas de chronos, puisque le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit, pas de temps. Il dit la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Ses portes se fermeront car il n'aura point de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, car le Seigneur Dieu les éclairera. Donc, dans Apocalypse chapitre 21, 23, 25, 22, 25, pas de connaissance, mais le kairos devient atmosphère permanente. Le kairos devient. Ici, nous vivrons dans une vie éternelle en kairos, parfaitement accompli, constant. Ce kairos, dans sa plénitude éternelle, ne sera plus ponctuel, comme sur la terre, mais un kairos constant. Présence de Dieu immédiate. Accès direct à la gloire. Adoration perpétuelle. Quand on a pressé là pour aller demain matin, qui travaille après l'école l'autre semaine préparée, etc. Nous n'avons pas besoin de bagages comme ça encore. Dans ce kairos, nos migraines tête fait mal, ou qui a des cancers, des diagnostics médicaux, ou garder tout ça, fait quelqu'un qui dit, l'aime garder tout ça, me fait travail, moi fait, l'aime garder, l'aime fait un pomme par comme là, et puis on dit, moi dois mettre sous lit. Au moins dans toutes ces chronos gaspillés. Au moins ça veut dire espérance par état sous Montréal que le taille parce que le gondan t'a cherché pour venir Canada. L'arrivée Canada ou je suis retiré DA, il fait Canada. Mettons aide là-dedans. Mais l'arrivée aux États-Unis sont dépensés. Mes frères et sœurs, le kairos deviendra atmosphère permanente et non événement ponctuel. Ça que bon Dieu c'est nous assoya. Ou même qui dans la foi qui marche avec bon Dieu. Ou même qui d'accord qui dit oui
ou gen grâce, mon Dieu, dans vous-même, peu importe jour que Chronos là a viré, peu importe jour que le monde des ténèbres, li kembe moun nan gorge, li kembe parents yo, kembe famille yo, li prend ti moun yo et puis il a joué sur agenda comme antichrist qui va venir, li vle faire pour changer agenda monde là, pour modifier monde là, jodi ya. Non temps ça dans chronos ça non seulement corrompre chronos ça pour corrompre génération ça là pour dire regardez non ti moun dans l'école là pour dire ou pas ni garçon ni femme non pour regarder non pour que garçon à garçon ça gen bagay ki que n'a regarder dans yeux nous là nous senti nous ta aller plus vite que nous rété gen bagay qui pas rentrer même sous pas de converti ou pas de chrétien l'on a grandi culturellement gen bagay qui font mal l'on a garder ou gen l'impression les Paul a écrit l'épître aux Romains chapitre 1er ou gen l'impression Paul habitait sous cette Catherine ou gen l'impression Paul habitait dans Californie côté gagné LGBTQ++, ma connaît moins ça, qui est toute forme d'immoralité ça yo, à soya, la parole de Dieu, message de l'espérance là, peu importe jour soya, c'est que gagner un jour, bon Dieu, réservé pour le détruire, pour le finir ensemble avec eux, et pour le faire toutes choses vie nouvelle. Frères et sœurs, racheter le temps, c'est refuser que le malin gouverne notre manière de vivre les jours. Racheter le temps, c'est refuser que le malin gouverne notre manière de vivre les jours. C'est anticiper avec la sagesse divine les assauts de l'ennemi, en sanctifiant les kairos, les opportunités que Dieu nous donne, que Dieu nous confie. C'est aussi vivre dans la lumière du royaume, dans un monde ténébreux, et préparer la victoire dans le jour mauvais avant qu'il ne se lève. Donc à l'expression, l'exhortation, racheter le temps quand les jours sont mauvais, lui faire qui s'allier, c'est en préparation que lié lorsque mauvais jour arrive. Donc si on ne peut pas apprendre à racheter temps ça que mon Dieu la caillou ça yo, caillou ça lorsque mauvais jour arrive sous ou pas capable de gérer. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est assemblé là qui a espérance ça n'a dit là à soya. Ce n'est pas tout le monde qui est là peut-être à soya même lorsque il y a des gens qui sont église mais qui peut encore accepter Christ. Il y a des gens qui sont religieux encore malheureusement qui peut encore jamais recevoir cet esprit dans la vie. Il y a des gens qui peut encore jamais passer par la nouvelle naissance. Et apôtre Paul avant que il parle d'exhortation ça dans Éphésiens chapitre 5 là, il fait référence avec des mots clés qui c'est l'impudicité, qui c'est l'adultère, qui c'est la cupidité, et à ce moment qui moun malgré l'église là, ou a servi bon Dieu, malgré madame, parce que d'elle pas fait 40, c'est-il pas 10 ans, ou a cherché une petite femme de 40, c'est-il 10 ans, à ce moment tout ça, c'est le moment pour accepter Jésus-Christ, c'est le moment pour changer roi, ou vient gaspiller trop de temps dans l'évangile là, ou vient gaspiller trop de temps, ou faire moun faire corvée, il pas jamais bon pour l'église là. Tout ça yo fait c'est pour la pour ta passer ou pas d'accord collaborer ou pas d'accord pour grandir. Yo seul ben qu'on vient faire c'est Satan voyez à soya ouvrir les oreilles ou que le Saint-Esprit lui attire que le feu d'en haut lui attire cœur pour changer pour l'avancement et pour le progrès de l'évangile à soya notre en a fini pas pour monde qui sauve pas pour monde qui espérance pas pour monde qui pral si tu mettre la sonne enlever mais pour monde c'est ochita la soya qui encore à voter dans l'impudicité monde c'est encore qui a vivre regardez non garçon sac là fils sac dans monde et pas pour rouler c'est ça la parole dit retourner c'est nous même thème non c'est thème non et même pas venir avec là texte ça dit pas inventer il dit impudicité impureté ou pas dans l'église là ou après cette scène et puis hier soir dans un club où tu es sous et pour doit racheter le temps ou pas quand temps à racheter c'est démon à racheter c'est démon à charger famille c'est démon à mettre dans caille là c'est diable regardez non ou regardez ou charger en d'existence attendez bien si ou comme ça c'est l'heure c'est le moment et chaque fois que bon Dieu quitte les prédicateurs passés différents prédicateurs passés vous tendez l'évangile là
Ou l'entendez, on dit que les gens plus entendez, ou plus orgueilleux. Plus entendez, ça va dire, il rentre dans les oreilles droites là, il sortit dans l'autre oreille, ou bien il ne pas rentrer du tout dans les oreilles, il dit tout. Il ne va pas faire écho du tout. À soi, je ne sais pas qui est dans le sommet spirituel, qui est qui a dormi, qui est qui est enchaîné, qui est malgré l'église, le monde des ténèbres, il y a une chaîne, il y a une chaîne spirituelle là, non pied, c'est le moment pour prendre décision. Pour dire, vie ça m'a mené, ou pas à l'église, ou dans l'impureté, ou dans la cupidité, ou dans 649, la parole à bas 649, même si vous fâchez ou content pas content, c'est l'évangile là, c'est la parole là. D'ailleurs, je ne pas tourner là encore, m'a tout dit, 649 là, pas pour vous. Bolette pas pour vous, l'autre pas pour vous, l'olette pas pour vous, l'autre pas pour vous. Démon qui contrôler là, démon qui gérer là, la gère autour. L'on commence l'argent là-bas, c'est l'argent là pour aller dans la famille, c'est vendre à vendre petit tout, c'est vendre à vendre famille, c'est vendre à vendre tête tout. À soi, c'est le moment pour faire vol de face. L'impureté, la cupidité, il dit que la cupidité, qui c'est l'idolâtrie, il n'est pas droit même mentionner parmi nous.
accepter Jésus comme sauveur personnel. Amen. Nous allons Pasteur Élisée, les pasteurs vont prier pour l'église en même temps. Et si vous voulez accepter le Seigneur, vous pouvez avancer pendant que les pasteurs sont en avant. Et si vous avez un problème aussi, vous pouvez avancer, les pasteurs vont pour vous. Grâce infinie. Mettez-vous debout. Nous terminons. Grâce infinie, oh quel bonheur pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu. Lisons ces paroles que nous retrouvons dans Jérémie chapitre 8, le verset 20. C'est la fin de cette semaine d'action de grâce. Après un tel message, nous devons réfléchir à ces paroles. La moisson est passée. L'été est fini, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas sauvés. J'aimerais pas que vous retourniez chez vous sans être sauvés. Et une des manières de retourner à la maison sans être sauvé, c'est de considérer ce soir comme un divertissement. On était venu, on a entendu de beaux chants, on a assisté à un bon message. C'était beau. Il parle bien. Il a dit de bonnes choses. Et même, il nous a informés. Mais qu'est-ce que nous avons fait de tout ce que nous avons entendu? Si vous retournez chez vous sans être sauvés, ce soir n'a été qu'une soirée de divertissement pour vous. Or, ce n'est pas ça l'objectif de l'Église. On n'est pas venu se divertir ici. Nous sommes venus adorer le Seigneur et entendre la parole de Dieu pour un changement. Ce que vous avez entendu ce soir demande une réponse. Et vous devez répondre. Si vous êtes là ce soir, quel que soit le nombre d'années que vous avez dans l'Évangile ou bien dans l'Église,
Si le message vous a touché, il faut répondre. Ou bien si ça fait longtemps que vous avez le statut de visiteur à l'église, d'amis de l'église, vous aimez les chansons, vous aimez les prières, vous aimez, c'est le moment de vous inscrire sur la liste de Jésus-Christ, car c'est fini le temps. Nous allons prier. Pendant que nous prions, avancez. Et les pasteurs sont là pour vous aider à faire le pas vers le salut. Je prie. Cher Seigneur, merci de ce que tu nous as conduits ici ce soir. Tu as toujours de bonnes choses pour tes enfants. Tu as toujours de bonnes paroles pour tes enfants. Tu as toujours une bonne instruction, une bonne formation pour tes enfants. Parce que le plan que tu as pour nous, c'est un plan d'élévation. Tu as dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais, verset 11, 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cet avenir, c'est exactement ce dont le prédicateur vient de parler, ce kairos dans l'éternité avec Dieu. Voici l'avenir que Dieu a pour nous. Et ce soir, Père Saint, nous te prions pour tous ceux qui seraient ici, qui a une réponse à donner. Oui, Papa, qui doivent s'avancer pour donner leur cœur, leur vie, leur existence au Seigneur. Fais que, Père, ces paroles ne tombent pas dans des oreilles fermées. Fais que, Père, ces paroles ne tombent pas dans des cœurs durs, dans des cœurs incrédules. Mais fais que, Père, ta parole puisse produire l'effet escompté. Que ton peuple soit instruit. Que les temps, c'est fini comme l'ange l'a dit dans Apocalypse chapitre 10. Il n'y a plus de temps. C'est racheter le temps. Si on gaspillait du temps, c'est le temps de se consacrer au Seigneur. Fais que, Père, cette parole puisse trouver un terrain préparé et que des âmes puissent passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Et que l'Église également, des gens qui sont longtemps, mais qui se préparent à partir la main vide. Fais que, Père, une conscience soit prise ce soir. Que l'on puisse se dire, c'est fini la perte du temps. Je vais me mettre à parler de mon Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a des gens qui doivent entendre cela et qu'eux aussi puissent faire le pas vers le Seigneur au fin de leur salut éternel. Papa, fais ça pour nous ce soir. Sauve ton peuple au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Recevons la bénédiction. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Que sa bénédiction descende et se repose sur nous. Que nous puissions servir le Seigneur, observer le kairos et racheter le temps, car les jours sont mauvais. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.